Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. J'ai observé que l'ordre de naissance peut influencer non seulement ta personnalité, mais aussi ton rôle dans la famille. C'est un peu comme si ta place dans la fratrie définissait une partie de qui tu es. Tu veux dire que le fait d'être l'aîné, le cadet ou le benjamin pourrait vraiment façonner notre comportement et nos relations? Exactement. Prenons l'aîné. Il est souvent vu comme celui qui transforme un couple en une famille. Avec ça vient une énorme responsabilité. Il devient naturellement protecteur, mais aussi celui sur qui on compte pour montrer l'exemple. Oui, et cette responsabilité peut être un vrai poids. Il doit souvent être le modèle, ce qui peut le rendre perfectionniste ou très organisé. Mais si les autres enfants ne suivent pas, ça peut vraiment le déstabiliser, non ? Absolument. C'est comme s'il portait le bien-être de toute la famille sur ses épaules. Et puis, à l'autre bout du spectre, tu as le dernier né qui a une dynamique complètement différente. Lui, il est souvent vu comme le plus libre, celui qui observe et apprend des expériences des autres. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il devient souvent un guide, malgré son jeune âge. Mais cette position peut aussi susciter des jalousies dans la fratrie, tu ne crois pas ? Tout à fait. Les autres peuvent penser qu'il a la vie facile ou qu'il est le chouchou. Mais en réalité, il a souvent une perspective unique qui peut être précieuse pour la famille. Et puis, il y a l'enfant du milieu. Celui-là, il est dans une position vraiment particulière. Ni l'aîné, ni le plus jeune. Il est souvent un peu la colle qui maintient la famille ensemble. Oui, il est souvent décrit comme la corde sensible de la famille. S'il réussit à équilibrer les besoins des autres, il peut devenir un pilier. Mais s'il n'y arrive pas, il peut se sentir perdu, comme s'il n'avait pas de place bien définie. Alors, dans des situations de crise, comme un traumatisme familial, c'est souvent lui qui reste le plus stable. Il devient une sorte de point de repère pour les autres. Cette stabilité peut aussi devenir un fardeau. Si les autres membres de la famille sont très indépendants, il peut avoir du mal à trouver sa propre identité. C'est un équilibre délicat. Et les choses deviennent encore plus complexes dans des familles nombreuses. Prenons une famille de 4 enfants, par exemple. Là, on voit souvent des binômes se former. Oui, c'est fascinant. L'aîné et le troisième ont souvent un lien fort, tout comme le deuxième et le quatrième. Ces binômes influencent énormément les interactions au sein de la fratrie. Le deuxième, par exemple, tend à mener une vie plus simple, protégé par l'aîné et soutenu par les 2 plus jeunes. Le troisième, lui, se sent souvent responsable du quatrième, tout en restant proche de l'aîné. Et le quatrième alors, lui, il cherche souvent à se démarquer. Il n'a jamais été seul, donc il a ce besoin de trouver sa propre voie, de prouver qu'il est unique. Oui, et cette quête d'indépendance peut parfois créer des tensions, mais elle est aussi essentielle pour son développement personnel. C'est comme un cycle où chacun essaye de trouver son équilibre. Et quand on passe à une famille de 5 enfants, là, c'est encore une autre histoire. Les dynamiques deviennent encore plus complexes. Dans ce cas, on voit souvent 2 binômes se former, mais le 5e a un rôle un peu à part. Il est souvent très discret, mais aussi très éveillé. Oui, et il a souvent un énorme besoin d'amour et de soutien de la part de sa fratrie. C'est comme s'il était le ciment qui unit tout le monde, malgré sa discrétion. En fait, chaque enfant, quel que soit son rang, a un rôle unique mais essentiel dans la famille. C'est comme un écosystème où chaque élément compte. Absolument. Et comprendre ces rôles peut vraiment nous aider à mieux comprendre nos propres familles, nos propres comportements. C'est une sorte de clé pour déchiffrer nos relations. Oui, et c'est aussi une invitation à être plus attentif aux besoins des autres, à reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. Parce qu'au final, une famille, c'est un système vivant, en constante évolution. C'est ça. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre propre famille, prenez un moment pour réfléchir à ces dynamiques. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez. Très bien dit. Et sur ce, je pense qu'on peut conclure. Merci pour cette discussion fascinante. Merci à toi. À la prochaine pour un autre sujet tout aussi captivant. À très bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.